La zig dans la sauce. Bonjour, c'est Lionel pour vous servir, chers auditeurs, chères auditrices, avec Franck à la technique. Bonjour Franck. Et petit rappel d'usage pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de télécharger l'appli de Radio Ems, la radio qui monte. La zig dans la sauce, le concept est simple. Il y a la musique, il y a la société. Nous, on traite de la musique comme imbriquée dans la société, car sans y faire attention, elle est partout. Vous allez faire du sport, un casque sur les oreilles, des slogans publicitaires, les petits sons pour les transports, vous connaissez. Bon, bref, nous essayons en plus de déconstruire les lieux communs. Aujourd'hui, c'est le printemps. Envie de voyage? Eh bien, je vous emmène tout droit au Brésil, plus précisément à Rio de Janeiro, un des lieux de la samba. Dès que j'évoque le Brésil, tout de suite, on me dit c'est football, la samba, tout. Oui, mais avec mon invité, nous allons essayer de déconstruire tous ces clichés et tenter de préciser ce qu'est réellement la samba. Boa noite. Boa noite. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Je m'essaye au brésilien, alors on y va. Meu nome é Lionel, como te chama? Meu nome é Débora. Voilà. Donc elle a dit que j'étais le plus grand, le plus beau. Non, c'est pas vrai. Alors, elle était juste en train de dire qu'elle s'appelle Déborah, et son prénom et son nom de famille, donc Déborah Ribeiro. Voilà. Et donc nous allons à travers une très grande compositrice que tout le monde ne connaît pas. Moi-même, avant de faire l'émission, je ne connaissais pas. C'est Donna Ivonne Lara. Donc voilà, on va essayer de parler de cette grande dame qui a laissé des lettres de noblesse dans la samba puisqu'elle est compositrice. Alors, tout d'abord, si je ne me trompe pas, il y a le Django. Alors, si tu veux bien, Déborah, puisqu'on va commencer par se tutoyer. Oui, si tu es d'accord, bien sûr. Si tu acceptes, bien sûr. Et nous allons écouter, puisque sous ce nom générique, la samba, ça recouvre plein de choses. On va voir ça tout de suite. Mais tout d'abord, on va écouter ce qu'est le Django. Radio Ems, l'essentiel de la musique. Samba negro, o cachorro tocou, convidando o negro todo pra dançar samba negro, samba sim senhor, samba negro, nego já sambou, samba negro, samba sim senhor, samba negro, nego já sambou, o cachorro tocou, convidando o negro todo pra dançar samba negro, o cachorro tocou, convidando o nego todo pra dançar samba negro, samba sim senhor, samba negro, nego já sambou, samba negro, samba sim senhor, samba negro, nego já sambou. Tico, miudinho, pula sem parar. Tico, miudinho, pula sem parar. Vem pra cá dançar o João, o povo todo animar. Vem pra cá dançar o João, o povo
todo animar. Vem pra cá dançar o jogo, o povo todo animar. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aïe. Oui, bien sûr. Alors, il y a le Django. Alors, ce que j'ai fait pour l'émission, j'ai pris comme repère Donna Yvonne Lara. Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant l'arrivée, la naissance de Donna Yvonne Lara? Il y a les prémices de la samba. Alors, justement, grâce à toi, Déborah, notre spécialiste, qu'est-ce que nous pouvons dire de la naissance de la samba? Tout d'abord, c'est quelque chose qui a voyagé, il me semble. Tout à fait, ouais. Donc, Qui vient de l'Afrique. De l'Afrique. Voilà, dis-nous en plus. Ok. Bon, d'abord, la samba est un style de musique et de danse né au Brésil du XXe siècle, 20e siècle. Pardon. D'accord, donc très récent finalement. Très récent. Et si on résume un peu l'histoire du Brésil, de la culture brésilienne, et elle est un mix des trois cultures. D'accord. La culture indigène, les indigènes qui étaient déjà là quand les Portugais sont arrivés. Les Portugais, les colonisateurs, et qui ont apporté la culture européenne. Oui. Et les Africains, qui sont venus après, parce qu'il y a eu l'esclavage au Brésil. Et donc, en 1500, quand les Portugais arrivent, ils ont besoin de main-d'œuvre. Et comme ils avaient déjà des colonies en Afrique, donc un des plus faciles qui a amené les esclaves de l'Afrique au Brésil. Et heureusement que les Africains sont arrivés, parce qu'ils ont apporté avec eux leurs instruments. D'accord. Et c'est justement ces instruments-là, les batouks, c'est la percussion que les esclaves ont amené, qui a donné origine à cette festivité où ils ont apporté les jongos. Et les jongos, c'est ça, c'est ce qu'on vient d'écouter, et qu'ils utilisaient parce que, comme esclaves, ils ont travaillé beaucoup. Et à la fin, quand ils avaient un petit peu de temps de loisirs, ils faisaient un peu de fête et ils chantaient, ils dansaient. Et c'est de là qui vient cette culture et cette musique et cette percussion. Donc beaucoup plus percussive, donc on n'a pas encore d'autres instruments, on a plutôt de la plutôt percussion. Des tambours. Et tu as dit la batouk. Est-ce que c'est ce qui nous a donné après les noms qu'on connaît comme batucada? Ça vient de là, ça vient de là. Les batouks, la percussion, d'ailleurs les jongos, il est aussi appelé cachambo. On vient d'écouter dans la chanson. C'est un autre nom de cet style de musique. Donc c'est les prémices, ce sont les prémices. Oui. D'accord. Et ce que c'est fait, c'est que l'esclavage a duré jusqu'à mai 1888 au Brésil. Et quand la loi appelée la Lei Áurea a été signée, qui a donné la liberté aux esclaves, qui étaient plutôt à Bahia, parce que les Portugais ils sont arrivés à Porto Seguro, à Bahia, et ils étaient plutôt dans cette région du Brésil, mais ils n'avaient plus de terre pour travailler. Et donc, il y a une migration du nord-est des Bahias vers Rio. Pour nous, parce que on se représente un peu sur une carte, mais c'est à peu près combien de kilomètres? C'est à peu près environ. C'est juste pour que nous on se représente ce que c'est comme voyage. C'est entre Rio et Bahia, c'est 2 heures d'avion. Ah ouais, d'accord, ok. Donc c'est quand même déjà physiquement, c'est quand même un gros voyage. Oui. Et donc comme ils sont venus à Rio et en cherchant du travail. Et ils arrivaient au moment où la ville de Rio, qui avec la famille impériale qui était là-bas, et ils cherchaient à embellir la ville. Et donc, ils ont un peu écarté les gens qui venaient d'ailleurs. Ils ont écarté vers la banlieue. Et c'est par ces mouvements des expulsions, je ne sais pas comment on dit, mais éloignement de cette communauté-là, qui ont commencé à monter vers les collines. Et c'est ça qui a donné origine aux favelas. Ok, donc, on les enlève du centre de la ville et puis on les met à la périphérie. Exactement, ouais.
Et donc là, ils ont continué à cette culture du jongo. Et par exemple, il y a les jongos da Serrinha, et on va voir plus tard que Serrinha, c'est justement là où tout a commencé pour Dona Ivone Lara. D'accord. Oui. Donc on peut dire que les jongos, c'est un peu les pères de la samba. Ok. Et si je dis pas de bêtises, est-ce que c'était bien, on disait pas samba, mais semba, c'est ça? J'ai entendu quelque chose comme ça, où on disait S-E-M-B-A au lieu de S-A-M-B-A, parce que ça venait des esclaves. Je sais pas, j'ai vu ça. J'ai déjà entendu aussi cette version, on va dire, de la samba. Ouais, pour l'instant, on n'a rien d'officiel, en tout cas. Que je sache, non? Ouais, d'accord. Ça, c'était pour savoir. Et donc, avec ça, arrive bientôt notre héroïne, Dona Ivone Lara. Oui. Et juste un petit... Oui, je t'en prie, bien sûr. Petite information par rapport à samba. Et il y a une période aussi que la samba, elle était un peu maudite parce que danser ou chanter la samba dans la rue était considéré comme perturbation de l'ordre public. Ah, donc les gens pouvaient être en prison pour ça. Ok. Ça, c'était à la fin du 19e siècle. D'accord. Et donc là, c'était interdit, et puis au fur et à mesure, ça s'est imprégné dans la culture brésilienne. Tout à fait. Après, il y a eu beaucoup d'intérêt pour cette musique-là, et ça a transformé un peu. Elle est devenue, ce qu'elle est aujourd'hui, un symbole de la culture brésilienne. Okay. Et Dona Ivone Lara, elle est née justement à cette époque-là. Elle est née en 1921. Donc, les premiers samba étaient enregistrés en 1917 par le téléphone. Et c'est les titres de la samba par le téléphone. Et donc, elle est née justement dans cette transition. Ok, mais il faudra aussi nous faire écouter un petit morceau de ce que faisait Dona Ivone Lara. Mais ça, on va voir ça tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette grande dame qui n'est pas très connue ici, je pense. Moi, en tout cas, je ne connaissais pas. Peut-être que Franck connaissait énormément. Pas du tout. Pas du tout. Bon, ok. Donc on est au même. Voilà, on était au même niveau alors. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette grande dame et puis voir est-ce que c'est facile quand on est une femme d'être compositrice? Est-ce que voilà, tout ça, on veut tout savoir. Ok. Donc, avant tout, je vais faire une petite présentation de Dona Ivone Lara et c'est avec un énorme plaisir que je parle de cette dame parce qu'elle m'inspire beaucoup. Elle, pour nous, elle est un exemple. D'accord. Pour nous, Brésiliens et Brésiliennes, surtout. Et donc, Dona Ivone Lara, elle est née Ivone Lara Costa, c'était son nom. Ivone Lara Costa, elle est connue et à l'étranger et au Brésil comme Dona Ivone Lara. Et elle est née le 13 avril 1921. D'accord. À Rio de Janeiro, à Botafogo, plus précisément, un quartier de Rio. Et elle est décédée le 16 avril 2018, aussi à Rio, à l'âge de 97 ans. Oui. La musique conserve. Hein. N'est-ce pas? Oui. Et donc, elle était chanteuse, elle était musicienne, parce qu'elle jouait le cavaquinho. Et surtout, elle était une grande compositrice. Alors, juste sans t'embêter, il faut que tu expliques à nos auditeurs et auditrices qu'est-ce que c'est le cavaquinho, parce que ici, on connaît le ukulélé, mais cavaquinho, qu'est-ce que c'est? Le cavaquinho, c'est une petite guitare à 4 cordes, et qui d'origine portugaise, et qui est arrivée au Brésil grâce aux Portugais, et qui, de là, c'est intégré à la samba. Et aujourd'hui, on utilise beaucoup à la samba et au choro aussi. Au choro, oui. Et pareil, c'est quoi choro? On ne sait pas ce que c'est. Les choros, c'est un autre style de musique qui est né, c'est un style purement brésilien, qui est né de la combinaison peut-être de la polka européenne avec justement les batuques des esclaves qui, avec ces mélanges à la même époque, ça a donné quelque chose de purement brésilien. Oui, et c'est comme ça qu'est né le choro. Ouais. Ok.
D'accord. Pardon, j'ai un peu coupé, mais je te laisse continuer sur Donna Yvonne Lara. Ok. Si on peut parler rapidement sur son enfance. Oui. Elle est née en 1921. Sa mère s'appelait Emerentina Bento da Silva. Elle était couturière et elle chantait dans les groupes des ranchos. Les ranchos, c'est des associations qui venaient avant les écoles de samba. D'accord. Et donc, sa maman, elle chantait là-dedans. Donc, la musique, elle était déjà dans le sang. Okay. Et son papa, qui s'appelait João da Silva Lara, il jouait de la guitare 7 cordes. 7 cordes. Et ils se sont rencontrés au carnaval. D'accord. Voilà, c'est beau, non? Non, c'est magnifique. Exactement. Donc, cette femme noire, elle était arrière-petite-fille d'esclave aussi. D'accord. Et elle a été placée dans un internat à l'âge de 11 ans. Et elle est restée de 11 ans à 18 ans. Parce qu'elle a perdu son père, elle avait 3 ans. Et sa maman est décédée quand elle avait 12 ans. Et donc, elle a été élevée par ses oncles. Ok. Tantes et oncles. D'accord. Donc, déjà, un petit milieu musical. Oui. Beaucoup. Beaucoup déjà, de la propre famille. Et aussi, à l'internat, elle participait d'une chorale. Et cette chorale, elle était gérée, les chefs de chœur, c'était Lucília Guimarães Villa-Lobos, l'épouse du grand chef d'orchestre Heitor Villa-Lobos. Ah, d'accord, ouais. On en reparlera tout à l'heure alors, mais on fait une petite démonstration parce que Cavaquinho on connaît pas bien Donna Yvonne Lara, donc on voudrait entendre une petite chanson, une grande chanson d'une grande compositrice, et si ça te dirait de nous en interpréter un morceau, enfin un titre d'ailleurs. Volontiers, je peux vous interpréter Thié. Qui veut dire Thié, au fait, c'est le nom d'un oiseau qu'elle a eu comme cadeau d'anniversaire de ses cousins. Et donc, elle était très attachée à ces oiseaux. Et elle faisait des petits vers, des petits poèmes. Ouais, d'accord. Des petits poèmes. Et des petits vers, oui, ok. Ouais. Et c'est ça elle a composé cette chanson Thié quand elle avait 12 ans. Ok. Et elle l'a gardée et après, plus tard, elle a mis en musique, quoi. On veut écouter ça, hein, on va absolument savoir. Volontiers. Elle sait tout faire, elle sait nous parler du Brésil, et puis en plus elle est musicienne. Je t'en prie. Allons-y. Voilà, tu peux nous prendre ton cavaquinho. Alors donc, c'est comme elle vous l'a précisé, c'est une petite guitare, on pourrait dire que c'est un ukulélé, mais ce n'est pas un ukulélé. C'est c'est un son particulier, on le retrouve dans les sambas, dans les rodas des sambas. Je t'en prie. Ah, tu m'as demandé de faire un peu de percussion, donc je vais faire un peu de percussion. Donc on va chanter Thié de Donna Yvonne Lara. Thié, Thié, olha lá, oxa. 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 Passarinho estimado que me deu inspiração. Nos meus tempos de criança, guardei na lembrança essa recordação. Thié, 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 olha lá, oxa. Thié, Thié, olha lá, oxa. Representava pra mim carinho, amor e paixão. Mas ingrato do Thié enfrentou meu coração. Thié, 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 olha lá, oxa. Thié, Thié, olha lá, oxa. A estrela do céu corre, eu também quero correr. A estrela atrás da lua, eu atrás do meu Thié. Thié, 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 olha lá, oxa. Thié, Thié, olha lá, oxa. Bem que vovó me dizia, criança, tome cuidado. Puxe o seu passarinho
costuma. Tie, 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 olha lá, poxa. 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 Voilà. Merci. Merci. Bon, alors, je me suis mis comme ça aux percussions parce qu'elle m'avait demandé. Donc, on est d'accord, on n'a pas répété, on a fait ça en live, comme ça. 1, 2, 10. Ah, ok. Bon, bah voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc, merci beaucoup, Déborah. Merci. Avec plaisir. Et donc, voilà, on continue sur les explications. Vous avez une composition donc de Donna Yvonne Lara. Avec le cavaquinho qui l'accompagnait aussi. Oui. Elle s'accompagnait du cavaquinho. Elle était musicienne, donc elle a appris à jouer le cavaquinho avec son oncle, Tio Dionisio, parce qu'elle vivait chez lui. Et d'accord. Donc lui, qui était guitariste, saxophoniste, tromboniste et cavaquiniste. Ah, okay. Donc, multi-instrumentiste. Voilà, multi-instrumentiste. Okay. Et donc elle a appris avec son oncle à jouer le cavaquinho. Ah, ok. Alors ça, excellent. Alors, est-ce que c'était compliqué, puisque nous, dans notre bon pays, ça reste encore compliqué, pour une femme d'être compositrice, pour être reconnue. Est-ce que c'était compliqué là-bas au Brésil? Eh ben oui, ça a été compliqué. Ça a pris longtemps, justement, pour qu'elle soit reconnue. En tant que compositrice, je m'explique. Au fait, elle a déjà composé une chanson à 12 ans. Et ensuite, elle s'est mariée avec les fils du président d'une école de samba, Prazer da Serrinha. Et donc, elle vivait dans les milieux du samba. Et elle vivait, mais avec le rôle d'une femme dans la samba. Et le rôle des femmes dans la samba, je parle des années 40, c'était de s'occuper de la cuisine, de faire à manger pour les musiciens qui étaient. Chez nous, c'était pas comme ça. Hein. Non, je et de chanter aussi en tant que, on appelle ça les rôles, c'est as pastoras. As pastoras, c'est les becs vocales, c'est les chœurs qui chantent avec, mais jamais être compositrice. Vous voyez, ça c'était pas un rôle pour une femme. Ça, c'était strictement masculin. Et est-ce que c'était pareil pour les instruments? Parce que les instruments c'était plus pour les hommes et les femmes qui chantent, ou c'était pas c'était pas un problème? Les instruments pour les femmes c'était les pianos, hein. Oui, un cavaquinho c'était plus pour les garçons, par exemple. D'accord. Oui. Donc elle avait déjà elle était quelqu'un de très pionnière. Dans le sens où elle a cherché à jouer un instrument, elle a cherché aussi un métier, parce qu'il y a aussi ça, les rôles de la femme dans la société, c'est se marier, avoir des enfants et s'occuper des enfants et des maris. Elle, non, elle cherchait toujours son stabilité financière. Et pour ça, elle a fait des études en tant qu'infirmière et en tant qu'assistante sociale aussi. Wow. Et donc, elle a travaillé pendant 37 ans, et elle a, en faisant un peu les deux, la musique et le travail. Wow. Et elle avait une stratégie, justement, c'était qu'elle avait deux stratégies. La première, c'était que ses compositions, elle demandait à son cousin, Mestre Foulet, de présenter comme si c'était lui qui avait fait, parce qu'elle voulait voir la réaction des autres. En entendant la musique. Qu'est-ce qu'ils allaient penser? Elle disait, Foulet, ton samba, elle est bien, tu vois. Et elle disait, ok. Donc, elle lui demandait de présenter comme si c'était de lui. Mais au fait, c'était elle, la compositrice. Mais elle ne pouvait pas dire que c'était elle, parce que sinon, elle ne serait pas reçue en tant que femme dans un groupe masculins, purement masculin. Et bon, ça, c'était et un peu plus tard, donc elle a à 12 ans, elle fait Thiers, pardon, et à après, quel âge? 12 ans.
À 12 ans, d'accord, c'est... Mais elle a gardé ça pour elle. Tu vois, pour elle, pour sa famille, c'était au niveau pour jouer. Parce que moi, à 12 ans, je composais pas, si tu veux. Mais elle faisait déjà quelques chansons. Et c'est seulement en 1947 qu'elle arrive à montrer qu'elle pouvait aussi être compositrice et qu'elle est enfin acceptée dans ces groupes strictement masculins qui s'appellent la Ala dos Compositores, c'est les groupes de compositeurs d'une école de samba. Oui. Et c'est pour ça qu'elle est considérée comme la première femme à arriver à percer cette frontière-là, cette barrière qui existait à l'époque. Il y avait d'autres femmes qui ont fait des sambas, mais qui n'ont pas enregistré. D'accord. Voilà, et donc, elle était la première à être reconnue. Et un de ces sambas qu'elle a participé, c'était le premier samba qui a été montré par l'école de samba Império Serrano, qui a été montré dans les défilés de carnaval à Rio de Janeiro. Ok, c'est incroyable, mais ça a mis du temps. J'imagine que elle a pas été acceptée comme ça tout de suite. C'est venu au fur et à mesure. Ouais. Et après, quand elle a dit tu sais, tel samba des Mestres Fuleiros, c'était à moi. Ah, l'autre aussi. Et celle-là, ils ont finalement ils étaient obligés d'accepter qu'elle était vraiment une bonne compositrice. Et la samba, c'est vraiment comme c'est quelque chose qui identifie. C'est comment c'est venu que ça soit si important à Rio, et puis que maintenant c'est reconnu à travers le monde. Oui. C'est qu'est-ce qui fait? C'est vraiment un engagement populaire. Quel est le mouvement? Qu'est-ce qui a pu donner cet élan pour que ça soit reconnu, puisque c'est cette musique de sauvage qui devient maintenant emblématique. Ouais. Bon, avant il y avait les jongos. Oui. Après, il y avait les ranchos. Et finalement, dans les années 40, il y a les écoles de samba qui ont été commencées à être créées. Il y a eu Mangueira, il y a eu Portela, il y a eu Império Serrano. Et tout ça, ce sont des noms des écoles de samba de Rio. Ouais. Et Império Serrano, il a été créé en 1947, justement. Okay. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pu participer d'une première samba et elle a été montrée comme une nouveauté. Ils ont osé permettre à une femme de participer de la composition d'une samba. D'accord. Alors nous justement, on va écouter ce que ça a donné maintenant une samba, comme on peut l'entendre actuellement, n'est-ce pas? Donc, Franck, si t'es ok, let's go. On va écouter ce que c'est qu'une samba de maintenant. Radio Ems, l'essentiel de la musique. Carnaval, doce ilusão. Dê-me pouco de magia, de perfume e fantasia, e também de sedução. Quero sentir nas asas do infinito minha imaginação. Eu e meu amigo Orfeu, sedento de hoje e desvario, cantaremos em sonhos os 5 bares da história do Rio. Quando a cidade completava 20 anos de existência, nosso povo dançou. Em seguida era promovida a capital, a corte festejou. Iluminado estava o salão na noite da coroação. Ali, no esplendor da alegria, a burguesia fez sua aclamação, vibrando de emoção. O luxo e a riqueza imperou com imponência.
a beleza fez presença, condecorando a independência. Ao erguer a minha taça com euforia, brindei aquela linda valsa. Já no amanhecer do dia, a suntuosidade me acenava e alegremente sorria. Algo acontecia, era o fim da monarquia. Algo acontecia, era o fim da monarquia. Lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia. Lá, ia, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia. Super. Alors, est-ce que tu peux nous donner des précisions sur ce que nous avons entendu, c'est-à-dire sur cette samba? Ce que nous avons entendu, c'est justement les samba enredo, os 5 bailes da história do Rio, qui a été composé par Silas de Oliveira, Bacalhau et Dona Ivone Lara. C'est celui-là, les premiers samba composés aussi par une femme. D'accord. Oh, c'est extraordinaire. Est-ce que tu peux nous préciser aussi, parce que nous, on s'en rend pas compte quand on voit les samba, les festivals, le carnaval de Rio. Pour nous, donc voilà, c'est une musique festive. On voit des chars incroyables, on voit des danseuses incroyables. J'en ai encore. Bon, enfin bref. Mais il y a quand même quelque chose. C'est plus important que ça encore. Enfin, c'est déjà important, mais il y a quelque chose d'autre qui se joue, il me semble. Est-ce que tu peux nous préciser un peu tout ça? Oui, la samba et l'école de samba à Rio de Janeiro, je parle parce que je suis carioca, oui. C'est quelque chose de très, très important. Ça va au-delà d'une fête, une simple fête. C'est une appartenance. Et on supporte une école de samba comme on peut faire un parallèle avec les clubs de football. D'accord. Comme ici, il y a la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3. Tu vois, les niveaux des professionnalismes, on va dire, de chaque groupe. Alors, par exemple, si je reprends ton image du foot avec la Ligue 1, là, on a vraiment le top, c'est-à-dire ouais. C'est pratiquement pro ou pas du tout? C'est pro. C'est ce qu'on appelle les groupes spéciaux. Ok. Império Serrano fait partie faisait partie, mais parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a les groupes spéciaux, la Ligue 1, oui. Après il y a les groupes qui s'appellent série Ouro, série Prata et série Bronze. Il y a différents niveaux. En fait, pour arriver jusqu'à l'amateur professionnel en haut. Oui, exactement. Et amateur en bas. Et amateur en bas. Ouais. D'accord. Alors, si on dit que c'est professionnel, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent toute l'année avec des gens pros qui vont faire une production? Il y a différents niveaux d'appartenance. D'accord. Mais il y a ceux qui sont là que pour le carnaval, que pour les défilés. Oui. Et il y a ceux qui font partie d'une communauté. Parce que Império Serrano, Portela, c'est une communauté. Et cette communauté, elle s'est réunie et elle prépare. Le carnaval, ça se prépare une année en avance. Oui. Mais quand le carnaval finit, on pense déjà au prochain carnaval. Et chaque école a un thème. Et chaque année, c'est un thème. Et chaque école a son thème. Donc, par exemple, dans la Ligue 1, là, les grandes écoles, il y a un métier, il y a un monsieur, c'est le carnavalesque. C'est celui qui gère tout. Parce qu'il y a la musique, il y a plusieurs critères dans les défilés de carnaval. Ça un champion de carnaval, parce qu'il y a un titre, un jeu. D'accord. C'est pas juste pour faire les spectacles. Il y a un titre. Oui, les titres des champions du carnaval de Rio, c'est les Graal. D'accord. Oui, c'est ça que toutes les écoles cherchent. Et ce qui se passe, c'est que les écoles du premier niveau, du niveau supérieur, Ligue 1, on va dire ça. Voilà, la Ligue 1. Et les 2 derniers, ils descendent à la Ligue 2. Ah oui, il y a quand même... Et les 2 premiers de la Ligue 2 remontent à la Ligue 1. Donc, il y a tout un enjeu moi, je n'avais pas perçu ça du tout. Voilà. Ah d'accord, il y a vraiment une classification. Il y a un championnat. Voilà, et on peut vraiment passer dans...
Ah oui, d'accord. Oui. Donc, les buts, c'est de rester Oui, forcément. au top et de remonter à chaque des niveaux chaque année. Oui, parce que vu chez nous en Europe, je pense pas être complètement à côté de ce que pense tout le monde. C'est super, c'est le carnaval, c'est sympa, on s'amuse. C'est fini. Voilà, c'est fini, on en fera un autre et puis voilà. Non, ça dure toute une année. Les préparations, parce que là, ça se prépare les costumes, ça se prépare la musique, la percussion, la batterie. Et ils s'entraînent toutes les semaines, ils sont là en train de s'entraîner. Et c'est vraiment un engagement. Ouais. Voilà. Et qui juge ça? Il y a les jurys. Ouais. Et il y a 10, si je ne me trompe pas, il y a 10 critères. D'accord. Il y a la porte-drapeau, la porte-bandeira. Le drapeau, c'est le drapeau qui identifie l'école. Exactement. Par D'accord. exemple, celui d'Império, il y a les couleurs aussi. Oui, j'en vois un. Império, c'est vert et jaune. Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Império Serrano. D'accord. Oui, chaque école a son drapeau et ses couleurs. Par exemple, Portela, c'est bleu et blanc. Mangueira, c'est vert et rose. On peut continuer l'allusion avec le foot, c'est-à-dire qu'on a comme les maillots. Exactement. D'accord. Exactement, ouais. Okay. Donc c'est vraiment, on supporte son école et on va à l'avenue qui s'appelle Avenue Marquês de Sapucaí. D'accord. C'est aussi connu comme Sambódromo ou Sambodrome. C'est l'endroit où il y a les Sambadrome, un sambadrome. C'est ça. Ok, ouais. Comme nous, on a le vélodrome pour Marseillais, on a le sambadrome. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et c'est Sambódromo. Et chaque école a 80 minutes pour faire son défilé. Et en général, une école a 4005 personnes qui défilent. Ouais. Et ça compte du premier qui entre dans l'avenue au dernier qui sort. Et ils ont un temps. Si elle dépasse ce temps-là, elle perd des points. Et ça se joue à 1/10 des points. Les champions. Ah d'accord. Donc non seulement ils doivent défiler 4500 personnes, mais à coordonner, c'est un truc de fou. Voilà, c'est un boulot. C'est un boulot. Et en plus, c'est timé. Donc si on dépasse, on perd des points, on perd les championnats. Waouh. Non, moi on rigole pas avec le carnaval. On peut rigoler avec tout, mais pas le carnaval. Pas le carnaval. D'accord. Et par rapport à donc c'est plutôt que Rio qui est représenté ou il y a d'autres villes? C'est vraiment que Rio. Ça a commencé à Rio, les premières écoles de samba, mais aujourd'hui il y a aussi à São Paulo. Mais quand il y a le défilé, là c'est vraiment à Rio, ce sont que les écoles de Rio qui sont représentées. Il y en a à Rio et il y en a aussi à São Paulo maintenant. Ah d'accord, donc il faut vraiment les deux. Ok. Alors, oui, donc il défile. Et est-ce que les... Il y a les jurys qui donnent les notes. Les notes sont mises dans une enveloppe. Et c'est au mercredi qu'on ouvre les enveloppes et on compte les points et on voit qui est les champions. Et qui va descendre. Et est-ce que tout ça se passe en une journée ou c'est en combien de temps le tout? Avant, c'était 2 journées, 2 soirées. 2 soirées. Ça se passe en soirée. Et maintenant, ils ont adopté 3 soirées. Parce qu'avant, c'était 14 écoles, donc il y avait 7 écoles qui défilaient. Et on était là toute la soirée à danser, Et on défile qu'une fois? On défile qu'une fois. Il n'y a pas de chance, ouais. Non, on défile une fois. Il y a les jurys dont les résultats. Et après les résultats, il y a une autre défilé, c'est le défilé des championnes, des écoles championnes. D'accord. Donc les écoles championnes du premier groupe, du deuxième groupe, qui défilent un samedi suivant, après les carnavals. Et est-ce qu'il existe... non, ça serait trop compliqué à faire. Il n'y a pas la population qui dit « Ah ouais, pour moi, le meilleur, c'était celui-là. Moi, le meilleur. » C'est comme un club de foot. Chacun, c'est les meilleurs. Pour moi, c'est Portela. Oui. D'accord, forcément. Je suis d'accord avec toi. C'est lui, moi, je suis OK. OK. Et alors, l'autre question, puisqu'on revient maintenant à la musique... par exemple, si Dona et Van Lara composent, c'est pour une des écoles, c'est ça? Elle, sa famille, avant, il y avait Prazer da Serrinha, comme je disais, là où il y avait les jongos da Serrinha, ça existe toujours aujourd'hui, jongo da Serrinha, c'est une institution. D'accord. Qui existe toujours là-bas.
Et ça, à une époque, Prazer da Serrinha a été terminé, on va dire, et ils ont créé Império Serrano en 1947. Et elle défilait, elle participait déjà, parce que c'était sa famille qui organisait ça, et elle défilait en tant que baianaise. Il y a un style de costume qui rend hommage à une grande baianaise qui était Tia Seat, et toutes les écoles de samba ont ces groupes de baianaises, et elle défilait en tant que baianaise. Aussi, en plus des compositrices, elle défilait aussi dans cette... Elle est complètement impliquée. Donc, elle était complètement impliquée. Sauf qu'elle a toujours pensé au côté professionnel. Pour elle, et pendant longtemps, il y avait l'idée qu'être compositrice, c'était pas un métier. Donc, elle avait besoin de son travail. Et donc, elle a toujours gardé, et elle a commencé... c'est pour ça qu'on dit que sa carrière, elle a commencé, elle a été reconnue très tardivement. C'est parce qu'elle a commencé vraiment à se dédier qu'à la musique une fois qu'elle était à la retraite en tant qu'infirmière. Donc tout ce qu'elle a fait avant, c'était pas forcément reconnu du coup, enfin du petit milieu où était représentée. On va dire, elle faisait déjà les travaux, mais pas complètement. Elle n'était pas dédiée à sa musique. Elle travaillait. Et on va dire les week-ends, si on veut dire comme ça, okay. Elle dédiée à la musique. Et c'est qu'elle a pris sa retraite, elle a travaillé 37 ans comme infirmière, et elle travaillait aussi avec une grande infirmière, Nise da Silveira, je crois, et qui s'occupait des personnes avec des maladies mentales, et elle utilisait la musique pour soigner ces gens. Ah, la musique partout. Même exactement. Pour soigner. Ouais. Bah oui. Maintenant, on appelle ça la musicothérapie, mais ça se faisait déjà. Déjà, ouais. D'accord. Et alors, tu me dis si j'ai bien compris. Donc, elle faisait la musique pour son école. Alors, ça veut dire que chaque école a son compositeur son groupe de compositeurs. Son groupe de compositeurs. Son groupe de compositeurs. Ala dos compositeurs, c'est un groupe de compositeurs. D'accord. Et en musique, il y a aussi un championnat interne pour choisir les sambas de cette année. Il y a un concours de samba. Ah ouais. Donc tout ça, c'est pendant l'année. Et ils se présentent, et après ils votent, ils choisissent. Et une fois que c'est choisi, là, c'est parti pour s'entraîner pour le carnaval. D'accord. Ok. Ben dis donc, c'est moi franchement c'est super riche. Je pensais pas qu'il y avait je pensais qu'il y avait un enjeu. Oui, certes, mais j'avais pas perçu que c'était à ce point. Et donc il y a une coupe, un truc comme ça, quelque chose. Les titres des champions du carnaval de Rio. Wow. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Après il y a la ligue des écoles de samba, il y a une organisation qui gère tout ça, comme la ligue de foot, tu vois. Et ils gagnent, il y a l'école qui gagne ça, gagne un prix. Je ne saurais pas dire combien, mais un prix en argent, tu vois, qui ne représente pas qu'un dixième de ce qu'ils ont utilisé pour faire la grande fête. D'accord. Alors, pour écouter une des compositions, justement, par la grande Donna Yvonne Lara, avec sa voix, etc., on va écouter ça. Tu peux nous dire, avec ton accent, le titre, ça sera toujours plus beau dans ta bouche que dans la mienne. Et... Alguém me avisou. Dis. Alguém me avisou. Oh, c'est trop, je voyage déjà. Ok, on va en écouter. Radio Ems. L'essentiel de la musique. Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir.
Foi numa roda de samba que eu juntei minhas bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito que contar. Ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, Agora vejam vocês, eu estou aqui, o que que há? foram me chamar. Agora vejam vocês, Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, pequenininho. oi, 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 oi. Mas eu Vim de lá pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho. Mas eu vim de lá pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que eu juntei minhas bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito que contar. Ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba, não posso parar aí. Foram me chamar, Eu estou aqui, que que há? oh, e pronto. Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que que há? Ok, bah j'espère que vous, chez vous, vous avez poussé tous les fauteuils, que vous êtes en train de danser, parce que ici c'est sévère. Hein. Alors j'espère que vous êtes à fond. On a une composition de cette grande dame, mais qu'est-ce que ça a pu donner après? Alors oui, il y avait une petite histoire que tu m'avais racontée pour qu'elle soit encore plus connue. C'est passé par une autre grande dame de la musique brésilienne. Tu peux nous en dire plus? Bien sûr, avec plaisir. Alguém me avisou, c'est quelqu'un m'a averti, et ça dit, eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Et de là, ça veut dire que je viens de là-bas ou de Bahia. D'accord. Et après, il dit, quando eu voltar à Bahia, terei muito que contar. Ça veut dire, quand je vais retourner à Bahia, je vais raconter plein de choses. D'accord. Et ça, elle a fait pour Maria Bethânia. C'est une énorme chanteuse. Oui, il faut le préciser. Hein, Maria Bethânia, c'est juste un monument. Un monument de la musique brésilienne. Et également son frère, Caetano Veloso. Et comme ils sont de Bahia, elle, Dona Ivone Lara, a fait un voyage à Bahia. Et quand elle a compris ce qu'il y avait tellement attachant à Bahia, et elle dit, elle a fait cette chanson pour Maria Bethânia, qui avait enregistré dans son album Alibi, avait enregistré une chanson de Dona Ivone Lara qui s'appelle Sonho Meu. Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Et ça, c'était un énorme coup de pouce pour la carrière de Dona Ivone Lara. D'accord. Est-ce qu'on peut conseiller déjà d'emblée à nos auditeurs et auditrices de se jeter sur YouTube et d'écouter Dona Ivone Lara, parce que moi je vous le conseille parce que on connaît pas trop, mais c'est on a l'air d'en parler super sérieusement, mais c'est de la musique qui vit, c'est de la très bonne musique, et puis on s'embête pas. On est d'accord ? On est d'accord. Alors, avec ça, on a compris l'importance de la samba. Alors, c'est quoi l'héritage? Qu'est-ce qu'elle nous a laissé, cette grande dame, avec toutes ses compositions? Est-ce que c'est beaucoup repris déjà au Brésil? Parce qu'il me semble que j'avais vu un document où il y avait beaucoup de chanteurs qui lui rendaient hommage. Oui, exactement. Oui, donc en termes des interprètes de sa chanson, on peut citer entre autres Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gal Costa, Paulinho da Viola, Roberto Ribeiro, Martinho da Vila, Beth Carvalho et tant d'autres.
Alors je précise juste, sans vouloir t'interrompre, que tous les chanteurs, compositeurs que tu viens de citer sont d'énormes monuments au Brésil et à travers le monde. Tous ces gens-là sont écoutés partout. Voilà. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais je te laisse poursuivre. Donc, Dona Ivone Lara, hélas, nous a quittés en 2018, à 97 ans. Mais elle nous a laissé son œuvre, elle nous a laissé ses compositions, elle nous a laissé son exemple. Et surtout, elle a ouvert les chemins à d'autres femmes sambistes aussi, comme Beth Carvalho, Alcione, Leci Brandão, tous ces autres femmes qui sont venues après et qui avaient elle comme base, comme la première dame, la reine de la samba. Donc c'est possible. C'est possible, voilà, c'est possible, exactement. D'accord. Il me semblait que, puisque tu nous as dit au départ que la samba, il y avait venait de Bahia et puis après a été à Rio. Est-ce qu'il y a une sorte, entre guillemets, une sorte de concurrence? Est-ce que oui, alors, raconte-nous, parce que je pense que c'est bon enfant. C'est bon enfant, bien sûr. Les Baianais disent que la samba est née à Bahia. Les Cariocas disent qu'elle est née à Rio. D'accord. Ils n'ont pas tout à fait tort, les Baianais, non? Enfin, sans vouloir. Les esclaves, ils sont venus de Bahia à Rio. Ouais, donc voilà. Mais ils ont créé la samba quand ils étaient à Rio. Ok, je me fâche pas avec toi. On s'arrête là. D'accord. Je fais pas de polémique. Voilà. J'adore Rio. J'ai pas été, mais j'aime déjà. Et par rapport, tu voulais savoir si on fait des hommages à Dona Ivone Lara. Oui. Moi, je dirais qu'on honore Dona Ivone Lara tous les jours. Et à chaque fois qu'on chante une chanson d'elle, on est en train de l'honorer. Et à chaque fois qu'on parle Dona Ivone Lara, c'est avec beaucoup de respect. Parce que Dona, c'est un titre de respect. D'accord. C'est donné parce que on pourrait l'appeler juste Yvonne. Et non, mais c'est Dona Ivone Lara. Quand on dit ça, on ressent qu'il y a un poids, il y a un respect pour cette dame. Et donc, pour l'honorer, il y a eu plusieurs façons de l'honorer. Il y a eu plusieurs albums en hommage à elle. Par exemple, en 1997, il y avait un album qui s'appelle Bodas de Ouro, les noces d'or, parce que ça fêtait les 50 ans de carrière d'elle, qui on considère officiellement qui a commencé en 1947. Oui, il fallait dater. Voilà, il fallait dater, exactement. Et après, en 2010, ils ont fait un autre album qui s'appelle Bodas de Coral, qui représentait les 35 ans des partenariats avec un autre compositeur qui s'appelle Delcio Carvalho, avec qui elle a composé plusieurs musiques aussi, plusieurs chansons. En 2012, ils ont fait un autre hommage qui s'appelait Baú de Dona Ivone, quand elle a fêté ses 90 ans. D'accord. Et en 2015, il y a eu les projets Songbook, qui parle de sa carrière, et c'est là où on voit tous les autres artistes qui viennent lui rendre hommage en chantant ses chansons. Je conseille à tous nos auditeurs et auditrices d'écouter ça. Via YouTube. Oui, maintenant on a la chance, c'est un outil vraiment incroyable, YouTube, donc n'hésitez pas à aller écouter, vraiment je vous le conseille. Donc il y a des documentaires, des livres comme celui que je viens de mentionner, il a été même des thèses, des doctorats, et des thèses de doctorat faits pour raconter son histoire et sa vie. Et je dirais que l'apothéose, les grands hommages qui a été fait, c'est en 2012 quand Império Serrano, son école de samba, a fait de sa carrière, les thèmes du carnaval d'Império Serrano. Ah, ça c'est la classe. C'était en 2012, ouais. D'accord. Ouais. Et donc, elle a vu ça. Et ça s'appelait, les thèmes s'appelaient Dona Ivone Lara, enredo do meu samba. C'est Dona Ivone Lara, les thèmes de ma samba. Parce que c'est ça, les thèmes de cette année, mais aussi parce qu'elle avait composé une chanson qui s'appelle Enredo do meu samba, qui est aussi une merveille. C'est les thèmes de ma samba. Les thèmes de ma samba, les sujets, les thèmes de ma samba. Ok. Voilà. D'accord, mais alors si tu joues merveilleusement bien du cavaquinho et puis que tu chantes aussi superbement, c'est parce que tu fais partie d'un groupement toi-même. Tout à fait. Peux-tu nous en parler? Et justement, en parlant des hommages, ces groupes s'appellent Samba Sodel.
C'est un groupe qui est à Nantes. D'accord. C'est une association 100% féminin. Ok. Ouais, on est des musiciennes et des chanteuses. Tu peux nous traduire samba Samba Sodel, c'est samba seulement d'elles, des filles. Des filles, voilà. d'accord. Samba seulement des filles. Des filles, voilà. ok. Pourquoi ? Parce que les personnes qui ont créé cette association ont observé que dans les rodas de samba, la plupart des musiciens étaient des hommes. On ne voyait jamais les femmes qui jouaient. Et ils se sont dit, pourquoi pas créer une roda de samba qui est avec des filles. Et ça a été créé. Et ça s'appelle Samba Sodel. Et on a fait un hommage à Dona Ivone le 7 mars 2026. Et on va continuer toute l'année à les rendre hommage. Ah, ok. Voilà. Et la prochaine prestation ? Ça sera le 12 avril. 12 avril, donc tous ceux qui sont à Nantes et puis tous ceux qui sont à Montreuil et qui veulent aller à Nantes, vous y allez, vous prenez... Bon, c'est un peu plus cher donc, au niveau du pass Navigo. Ouais. D'accord, ouais, au niveau du pass Navigo, c'est pas pareil quand même. Hein. Non. Ok. Alors, oui, donc tu fais ça. Est-ce qu'il est prévu que tu te rapproches un peu de... vous rapprochiez un petit peu, mesdames, de Paris pour nous faire une prestation ou pas ? Pourquoi pas, s'il y a l'invitation, on viendrait volontiers. Écoute, moi j'ai une asso. Écoute, est-ce que tu topes là si moi je t'invite et je te dis tu viens et puis on annonce par Radio Ems qu'on fait une collaboration. Volontiers. Je pense qu'elles seront très contentes de venir. D'accord. Ouais. Non mais c'est pas en l'air. Hein. D'accord. Je blague pas. Hein. J'ai l'air comme ça, mais je blague pas. Mais vraiment, donc ça serait excellent. Puis de nous faire écouter du Dona Ivone Lara dans la musique. Alors, pour conclure, je dirais déjà merci à Madame Déborah Ribeiro. Avec plaisir. Parce que elle est venue, elle a préparé franchement à merveille. C'était un véritable plaisir de te recevoir. J'espère que pour les auditeurs et les auditrices, c'est la même. Merci de nous avoir éclairé sur la samba, une musique brésilienne, ce pays tellement grand qu'il nous faudrait plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines pour en parler. Alors, j'ai moi-même appris beaucoup de choses grâce à toi. Hein, vraiment, oui, on peut le dire parce que franchement, quand je parlais de clichés au début, c'est un peu pour ça que je t'ai invité, c'est pour qu'on arrête ces clichés sur la samba, que c'est une musique très riche, beaucoup plus riche qu'on le croit, avec beaucoup de répertoires. Allez voir des rodas de samba. Allez voir ce que fait, rappelle-nous ton association. Samba Sodel. Samba Sodel. À Nantes. Ok, à Nantes. Mais dès qu'il y en a une, allez voir parce que ça vaut le coup d'écouter. Il y en a à l'Ermitage, il me semble, des rodas. Allez voir des rodas, c'est magnifique, c'est de la musique collective. Oui. C'est pas, vous venez pas voir juste une star. Vous allez voir de la musique, vous participez, vous écoutez, vous le vibrez et c'est tout dans vraiment. J'ai été, donc je peux vraiment en parler. C'est vraiment super. Alors maintenant, je rends l'antenne et merci à vous tous, à vous toutes, chers auditeurs et chères auditrices. À bientôt.